Bonjour les amis, aujourd'hui on se rencontre du coup pour faire un petit exercice pratique sur la liste de mots qu'on fait à chaque début et fin de dessin quand on traite d'un sujet. Vous allez me dire, mais pourquoi on fait cette liste de mots? À quoi ça sert? En fait, ça a créé une dominante dans notre cerveau et ça permet de révéler des choses inconscientes euh, à travers le dessin, l'écriture rapide. Et c'est un concept que Alexei, j'arriverai pas à le dire, c'est en russe, un Hupstansky. Je vous le mettrai en référence dans la description si vous voulez faire des recherches plus poussées quoi, sur sa théorie. Et donc là, pour le point. Et puis en fait, ça a créé du coup une dominante de notre cerveau, ce qui permet en fait de d'avoir vraiment une fixette. Par exemple, si on traite des communications avec une personne en particulier, ça va vraiment faire un focus là-dessus et pas passer de pensée en pensée comme genre oh, j'ai besoin d'aller faire mes courses, faut que j'aille promener le chien, j'ai une lessive à faire tourner, faut que je sorte, j'ai rendez-vous chez le médecin, tous les trucs qu'on peut avoir dans notre cerveau qui passent en continu, qui sont des pensées en fait parasites. Voilà pour le côté théorique. Du coup, pour cet exercice, vous aurez besoin d'une feuille, d'un stylo ou d'un marqueur, enfin ce que vous avez sous la main, hein, crème couleur si vous souhaitez, ou juste des stabilos. Donc, dans cette liste de mots, c'est un exercice donc en 2 minutes. C'est ne pas faire une liste, hein, justement. Ça va être d'écrire dans n'importe quel sens, n'importe quelle taille, pour vraiment casser les habitudes de mettre en suite d'idées. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, ça fait des associations d'idées. Et donc, c'est intéressant de casser le côté liste de mots. Euh, Et ça peut être aussi des morceaux de phrases, des phrases, enfin, des petites phrases. Ça peut être des ressources, des valeurs. Ça peut être aussi des qualités. Ça peut être aussi tout ce qui vous vient en lien avec ce thème. Alors, je vous demande là, du coup, de choisir un thème. Donc, on va mettre la date. On est le 6. Là, on peut mettre notre grand cas. Donc, par exemple, moi, ça va être le côté professionnel. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est communication, travail sur soi, etc. Et notre thème, le thème du départ. Animation, atelier pour ma part. Ouais, c'est pour l'atelier de lundi à 18 h en direct. Vous voyez, deux, trois mots. Direct, c'est même entre parenthèses. Et là, on va pouvoir du coup chronométrer. Je vous mets le chronomètre ici, donc 2 minutes. Si vous n'avez pas beaucoup de mots, le but c'est d'en faire 17 ou plus. Mais au début, bon, ça peut arriver que t'en aies que 7-8 hein, et que tu saches pas trop quoi marquer. Tu peux répéter les mêmes mots, réécrire les mêmes mots, c'est pas grave. Et bah, pas de panique, ça viendra avec l'entraînement. Sinon, vous pouvez rajouter 1 ou 2 minutes pour essayer d'en faire plus, pour que ça crée vraiment une dominante dans votre cerveau. Sinon, bah, si vraiment ça bloque, ça sera à force d'entraînement. Donc c'est parti. Il peut avoir des fautes d'orthographe, c'est pas grave.
Voilà, les 2 minutes sont écoulées. Donc là, je vous invite à compter vos mots déjà. Voilà. Euh, Ce que j'ai pas dit, c'est que ça peut être aussi des mots qui ont rien à voir, par exemple des pensées parasites. Par exemple, qu'est-ce que ça a à voir le jardin et les fleurs? On se le demande bien. Euh, mais c'est mis quand même. C'était dans ma tête, donc c'est sorti, donc je l'ai mis, quoi. Là, je vous invite du coup à prendre soit un crayon de couleur si vous n'avez pas de stabilo, sinon un stabilo qui, ça peut apparaître en flèche de couleur, et on va colorier. On peut changer de marqueur, vraiment les couleurs qui vous apparaissent, pardon. Voilà. Donc on peut regarder un peu ce que ça donne, hein. Là, je vous fais une petite analyse. Par exemple, les choses comme paisible, calme, moi ça paraît en bleu, mais même le fatigué, je l'ai mis en bleu et quelque part, le mélange d'idées, c'est que je me dis bah, peut-être une méditation juste avant pour me ressourcer, pour me redonner de l'énergie. C'est pas une mauvaise idée. Énergie, travail. Des fois, ça donne des idées aussi. Des morceaux de solutions qu'on n'aurait pas pensé pour notre thème. Surtout à la fin du dessin, à la dernière liste de mots, là. Et ça a pesé du coup par tout ce que je vais faire pour me préparer, pour, euh, pour être inspiré par exemple, pour avoir de la cohérence. Et on peut prendre du coup un crayon de couleur et mélanger si on souhaite. Ça peut être un dessin à part entière, euh, surtout la liste de la fin. On peut mettre les couleurs au début, mais à la fin, ça peut être aussi sympa de tout lier ensemble. Par exemple, là, vous voyez, humoristique, c'est quelque chose qui ressort, une idée que j'avais pour la façon dont je voudrais peut-être animer pour donner un peu plus de dynamique, que ça sorte un peu du côté très scolaire, très ennuyant, qui pouvait nous rappeler le fait d'être sur les bancs de l'école. Ça a pas toujours été une bonne expérience pour les personnes. Après, ça dépend. Mais bon, une fois qu'on l'a quitté, on n'a pas forcément envie d'y retourner, quoi. Pour la majorité des gens, quoi. Donc c'est vrai que voilà, voilà. Et là, si on le souhaite, on peut
soit, moi je vais mettre quand même entourer ça, et on peut faire quelques neurolignes pour tout connecter ensemble. Tu peux même relire tes mots en même temps. Et des fois, ça se transforme du coup. Des fois, même les choses négatives, par exemple la fatigue, peut se transformer en ressource, puisque là, j'ai trouvé la méditation. Et même la couleur, quelque part, ça s'annule. La signification s'annule. J'ai déjà vu, par exemple, pour le stress, l'anxiété, une couleur justement qui m'apaisait. Et du coup, déjà en soi, ça m'avait fait du bien. On peut entourer quelques mots importants, hein, ceux qui vous appellent. Moi, pour l'instant, il y en a qu'un, vraiment. Mhm. Allez, un deuxième. Passez bien dans les formes que vous avez mis avec des neurolignes pour bien accepter cette et pas la laisser de côté. Je vous invite à aussi faire les arrondis si vous avez rajouté un. Ça, c'est un plus, hein. C'est jusqu'à la couleur au stabilo. Après, euh, c'est un plus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et vous pouvez du coup rendre cet exercice neurographique. Voilà pour ce petit exercice sur la liste de mots. Donc, je vous remercie de votre attention. Allez, au revoir. À la prochaine.